Bon ben voilà, 5 mois d'attente et enfin ce boîtier EOS R3 est entre mes mains. Je dois dire que je suis quelqu'un encore de privilégié par rapport à d'autres qui l'ont commandé et qui ne l'ont toujours pas. Bien sûr, certains l'ont déjà, hein, tant mieux pour eux, voilà. Donc pour moi c'est mon premier hybride. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport au NDX Mark II que j'avais avant. Donc j'ai pas eu le NDX Mark III, j'en ai pas voulu, parce que pour des raisons personnelles. Donc je suis passé du NDX Mark II au Canon R3. Première chose, quand vous sortez le boîtier du carton, c'est le poids. C'est juste hallucinant. 400 grammes d'écart. Mais ces 400 grammes, on a l'impression que ouais, c'est un poids énorme en moins. Et quand on l'a dans les mains, il manque quelque chose. Pourtant la batterie était bien dans le boîtier. Ça fait 1035 grammes avec la batterie. Et c'est vrai que ça fait un choc par rapport au NDX Mark II que j'avais avant. Après autre chose, le viseur. Donc tout le monde me disait, tu vas passer à l'hybride, le viseur, fais attention, c'est compliqué, ça va te changer la vie, il faut t'habituer. Alors moi honnêtement, j'ai pas vu grand chose comme changement, si ce n'est que c'est mieux. Donc je sais pas comment sont les autres boîtiers. J'ai eu l'occasion de regarder dans le Canon R6. J'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas mis les yeux dans le R5, donc je ne sais pas si c'est la même chose, mais le R6, j'ai pas aimé du tout. Et là, sur le R3, franchement, bah, y a rien à dire. Alors effectivement, si on compare la grosseur du boîtier avec les autres, que ça soit avec un NDX Mark II, il est plus petit. Si c'est avec un 5D4, il est plus gros. Si c'est qu'un autre Canon R5 ou R6, il est aussi plus gros. C'est pas pareil. Ça reste une série monobloc. Alors vu qu'il s'appelle R3, on peut même plus dire une série 1D. Mais voilà, moi je n'ai jamais passé à l'hybride juste avant, tant que j'ai pas eu celui-là, pour la simple et bonne raison que moi je voulais absolument un boîtier monobloc. Je n'aime pas les autres boîtiers quand on ajoute un grip ou quoi que ce soit, la prise en main pour moi est pas bonne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aussi la finition, bon, franchement c'est super beau, cette espèce de nid d'abeille qu'on voit en surface, c'est nickel chrome. Et puis on a aussi également l'écran qui est orientable derrière, d'une superbe qualité, là aussi il n'y a rien à dire. Il est tactile, donc ça déjà sur les autres boîtiers il était tactile, mais je compare toujours encore une fois avec un NDX Mark II qui lui n'était pas, il n'était pas détachable non plus. Et je pense, moi qui fais pas mal de photos de sport, pour éventuellement faire des shoots à ras le sol, je pense que c'est quand même bien pratique, au lieu de se tordre le cou dans le viseur, de pouvoir regarder dans l'écran qui est pivotable sur la gauche, pour pouvoir faire nos prises de vue à ras le sol. Donc je vais pas rester non plus 2 heures à vous présenter le truc, je pense que tout le monde a déjà vu des vidéos sur la présentation de ce boîtier, moi c'est mon ressenti personnel. Toutefois, il y a quand même 2 choses qui me dérangent un petit peu par rapport au NDX Mark II. Le boîtier étant plus petit, quand je tiens le boîtier en position horizontale, alors que apparemment tout le monde me dit que je dois avoir des grosses mains, et que je me sers de la touche iPhone pour faire la mise au point, j'ai la paume de la main qui appuie sur le même bouton du rappel de la commande si on est en vertical. Donc ça c'est un peu pénible pour les mises au point qui vient se faire alors que j'ai pas envie de la faire parce que c'est la paume de ma main qui appuie dessous. Je n'ai pas trouvé de touche de raccourci pour mettre un raccourci pour désactiver ce truc là. Donc je l'ai mis dans mon menu favori pour pouvoir désactiver la prise de vue verticale, pour que quand je suis en horizontal, je n'ai pas la paume de ma main qui appuie sur la touche iPhone. Et deuxième chose que j'ai pas trouvé pratique, alors après ça on s'en sert pas non plus tous les jours une fois qu'on l'a réglé, c'est la touche pour élargir la zone AF. Pour faire ça, il faut aller prendre la touche Right qui est sur le côté gauche de l'appareil
Et avec la molette qui est à droite, on peut élargir la zone. Alors ça c'est bien, sauf que là faut détacher les yeux du boîtier, parce que pour tenir d'un côté la touche rate, appuyer sur la touche rate, et en même temps avec la molette de l'autre côté pour élargir la zone AF, c'est quand même pas pratique. Bon, la deuxième chose, c'est quand même pas très grave, une fois qu'on a préprogrammé trois zones dans les divers menus, on n'a pas besoin d'y revenir sans arrêt. C'est plus embêtant pour moi, pour la paume de ma main qui vient appuyer sur la touche iPhone de la prise en verticale, tout simplement. Bon, j'ai fait le tour vite fait comme ça, de ce que je voulais vous parler de ma prise en main du boîtier. Maintenant, j'ai fait un petit shoot sur un terrain d'entraînement de moto et de quad, et on va regarder ensemble donc les images suite à ma première sortie avec ce boîtier. Alors je tiens à préciser que j'ai fait exprès de ne pas activer la détection de l'œil sur le boîtier, parce que je voulais vraiment comparer ce boîtier avec mon Canon, avec mon 1DX Mark II que j'avais avant, pas en rajoutant un truc, lui il a une option supplémentaire en détectant l'œil. Donc je l'ai pas activé exprès pour comparer l'AF, moi c'était surtout l'AF que je voulais voir, dans des situations où j'avais des soucis avec mon 1DX Mark II, voir comment se comportait le R3 dans les mêmes situations. C'est un terrain où je vais souvent, donc je suis positionné exactement où je me mettais avant avec l'autre boîtier, donc je le connais par cœur et je sais où j'avais des problèmes. Donc j'ai voulu voir si celui-là pouvait pallier aux problèmes que je rencontrais avec mon autre boîtier. Donc on va faire défiler les images et vous verrez comme moi où ça marche bien et où ça marche moins bien. Encore une petite chose anodine avant de faire défiler les images, j'ai pas tout vendu mon ex-matériel que j'avais avec le 1DX Mark II, et du coup j'ai voulu tester la télécommande que j'avais avec mon 1DX Mark II, et elle fonctionne très très bien avec le R3, donc pas besoin de racheter quelque chose pour faire un déclenchement à distance, on a gardé la même prise et ça fonctionne très bien. Voilà, allez on y va pour les images. Bon voilà, on va voir les images avec le logiciel DPP, parce que c'est le seul logiciel où j'ai pu trouver qu'on pouvait afficher les collimateurs sur les photos en les faisant défiler. Je n'ai pas en ma possession d'autres logiciels qui le permettent. Donc soyez indulgents, je ne me suis jamais servi de DPP. Ce sera la première fois pour visionner les images. Donc là, comme on peut le voir, alors je vais faire comme ça. Voilà. Attendez, hop, oh, pardon, tant pour moi. Comme ça. On va revenir à gauche, c'est la première. On affiche le collimateur, voilà. Donc, j'ai mis sur le boîtier la détection des véhicules, comme quoi, d'après les dires de Canon, si on mappait un casque, ça devait pas lâcher le casque. Donc, en l'occurrence, le petit gamin là, donc... petite rafale, on s'aperçoit que c'est pas trop mal, hein. Bon, il est passé derrière un poteau, moi j'étais en high servo, j'ai suivi, j'ai fait 3 photos, je pense que c'est pas trop mal. Je suis incapable de vous dire si avec le 1DX Mark II j'aurais fait la même chose, mais en l'occurrence là on voit que ça n'a pas lâché le casque. Mais si on passe à la série suivante, donc voilà, c'est typiquement le genre de photo où j'ai énormément de déchets. C'est-à-dire que moi je me retrouve derrière un seau, je ne sais absolument pas où le mec va sauter, ou je vois rien moi, j'ai juste une butte de terre devant les yeux et j'attends que le sujet arrive, je sais pas s'il va arriver à 5 mètres, à gauche, à droite, comme ça, et c'est là où le temps de réaction du 1DX Mark II, des fois ça tapait bon, des fois ça tapait pas bon. Il faut que ça mette là et après on met une rafale, et dans ma rafale j'en avais des fois toute une rafale de bonnes, des fois des moins bonnes et des flous, et ça revenait net derrière. Donc là en l'occurrence on peut s'apercevoir que voilà, 1, 2, 3, 4 photos, voilà, les 4 sont bonnes. Là on va pas lui demander non plus que le carré soit pile poil sur la visière, le masque du pilote, mais c'est quand même pas mal. Par contre, d'autres fois, comme alors là sur ce pilote là que j'ai fait plusieurs fois, je vais pas vous montrer à chaque tour son passage,
il ne m'a jamais mappé une seule fois le casque. Alors je ne sais pas si c'est le fait de faire une figure comme ça, mais donc beaucoup de poussière ce jour-là, c'était parfait. Justement, je voulais voir si justement dans des conditions où, qui sont pas optimum, il y a de la poussière, c'est plus dur pour la F pour trouver. Voilà, alors là, les photos sont nettes, il n'y a pas de souci, mais bon là il n'a pas été tapé la tête du bonhomme. Il me lâche pas le sujet, encore une fois, c'est déjà pas mal. Parce que parfois le sujet part aux cacahuètes, j'avais des photos fous, là je peux rien dire. C'est à chaque fois il m'a gardé le bonhomme, ouais. Ah, voilà, autre chose. Là, par exemple, pourquoi le carré là, je suis incapable de vous dire. Alors après, on va peut-être pas incriminer non plus que le boîtier, hein. Moi c'était ma première sortie, la prise en main, j'ai fait entre guillemets ce que j'ai pu. Mais j'ai pas trop à me plaindre parce que bon, voilà, là pourquoi il va prendre la roue, je ne peux pas vous le dire encore une fois, il faudra que je ressorte plusieurs fois pour comprendre exactement comment ça fonctionne. Mais en l'occurrence sur les quads, dès que ça sortait de la bosse, il avait plutôt tendance à aller taper ici que d'aller chercher le casque du pilote. Je pense qu'à la sortie de la bosse, la chose qu'il arrivait en premier à voir, c'était ça et pas la tête du bonhomme. Mais bon, voilà, ça ne le lâche pas non plus. C'est quand même pas mal. Voilà. Alors là, j'avais mis la zone complète, donc on peut s'apercevoir dans tous les collimateurs, donc avec énormément de poussière. Et là, il a bien trouvé la tête du bonhomme, il n'y a pas de souci, et voilà. Et sur 3 photos, il m'a jamais lâché le bonhomme, et je peux vous dire que franchement... il y avait de la poussière, hein, donc on peut le voir quand même sur les photos. Sur les vignettes en dessous, on le voit bien, hein, je sais pas si vous voyez les vignettes qui sont là-dessous, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup de poussière. Hein. Mais pas de souci pour attraper la tête du bonhomme. Alors ici, avec la chance que c'était un des premiers, donc personne devant qui avait jeté de la poussière, voilà. On peut dire qu'une fois qu'il l'a attrapé, il le lâche plus. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Moi sur ce genre de photos, j'avais quand même quelques déchets plus que ça. Encore une fois là, donc on peut s'apercevoir que avec toute la poussière qu'il y avait, là il me trouve vraiment le masque du pilote sans le moindre souci. Alors j'ai jonglé entre... ça on va revenir après ça. J'ai jonglé entre plusieurs élargissements de zones et aussi avec un collimateur plus les 8 d'assistance là, ou après sur des zones beaucoup plus larges. Donc tout ce qui avait poussière comme ça, hormis celle où j'ai pris tout le capteur, j'étais plutôt avec un collimateur et les 8 d'assistance, et tout ce qui était voilà, comme ça, c'était une zone élargie en haut pour mon cadrage. Et quelque chose que je voulais tester aussi, c'était donc les filets. Bon, sur ce terrain-là, j'ai qu'un endroit où je peux en faire, donc on regarde pas la qualité des images ainsi que la banderole, la rubalise qui nous énerve là. Mais en l'occurrence, là, j'ai shooté au 1/50e de seconde, donc là, je suis avec mon 200-400 à main levée. Je n'ai pas activé l'IS, hein, donc je suis sans IS au 50e de seconde et à 200 mm. Et là, la rafale, donc détection du casque, quand c'est latéral comme ça, je vais vous faire passer les images, je sais pas combien j'en ai fait. Là, il m'a pas lâché le casque une seule fois. Dans ces conditions-là, quasiment zéro déchet. Bon, un 50e sans IS, peut-être que j'ai été un petit peu présomptueux. Moi, c'était simplement pour voir s'il allait il allait laisser accrocher le collimateur sur ce satané casque. Depuis le temps qu'on nous vantait ce truc-là, moi c'est ce que je voulais voir. Donc je pense que voilà, c'est quand même pas mal. Donc pour en revenir, voilà, le quad qui sort de la bosse, il va m'attraper Là, il m'attrape pas le casque sur la sortie du saut comme ça à l'improviste. Donc voilà, on sait pas pourquoi. Là, je tape là, et la troisième, boum, il va choper le casque là-haut. Et après, par contre, voilà, honnêtement, une fois qu'il l'attrape, il le lâche pas. Et je peux vous dire que ouais, ça arrive fort quand même. Hein. Voilà, là, pourquoi ça, je peux pas vous l'expliquer. Vous voyez comme moi, là j'ai rien fait, j'ai pas traité d'image, c'est les héros qui défilent là, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Enfin c'est net, hein, mais
Voilà. Alors, tout ce qui est saut, comme je vous disais, c'est aléatoire comme ça. Par contre, quand on arrive à choper le bonhomme bien en avance, voilà, pour faire une rafale dessus, là, ben, en l'occurrence, on peut le voir, ben, une fois que c'est attrapé, ça lâche plus. Alors moi, je fais beaucoup plus de photos de tout terrain que de la photo de piste. Je pense que pour tous ceux qui sont photographes de piste, où ils sont pas emmerdés avec la poussière ou quoi que ce soit, qu'on a le temps de voir le bonhomme arriver à l'avance, il n'y a pas de saut, il n'y a rien, on a le temps de le mapper, ça va être bingo à chaque fois. Alors ouais, voilà, là j'ai casque depuis tout à l'heure, ici, je ne sais pas pourquoi ça vient prendre là, une fois, deux fois, et là, hop, ça revient sur le casque. Honnêtement, j'ai fait plus de 1000 photos, donc ouais, poussière là, donc je l'attrape à l'avance. Hein. J'ai fait plus de 1000 photos dans les rafales, des choses comme ça. J'ai quasiment pas de déchets. Je pense que les déchets que j'ai, c'est de ma faute. Peut-être, allez, 5-6% du boîtier, mais je pense plutôt que c'est moi qui n'ai pas encore pris en main le truc. Mais franchement, voilà, le suivi du casque, ben, dans des conditions pareilles, je répète, les gens qui font de la piste, la poussière là, ils l'auront pas. Hein. Donc, je pense pas qu'il y ait de gros problèmes pour, ouais, bah, là, pour faire des maps et qu'on n'ait pas de soucis pendant les rafales. Alors, juste les deux dernières, je reviens en arrière, ces deux séries-là de quad, non pas celle-là, mais voilà, pardon, voilà, à partir de celle-là jusqu'à la fin, les deux dernières séries que vous avez vues là j'étais en obturateur électronique, et toutes celles que vous avez vues avant, j'étais en obturateur mécanique, encore une fois, pour être au plus près du 1DX Mark II, pour comparer, voilà, être exactement dans la même chose, et pas essayer de mettre les avantages du nouveau boîtier avec toutes ces options supplémentaires pour dire bah oui ça va mieux, mais évidemment il a tout ça alors que l'autre l'avait pas. Donc j'ai essayé de me rapprocher au maximum du boîtier que j'avais avant sans mettre des options supplémentaires pour pouvoir comparer. À partir de là, les deux séries que vous voyez là, j'ai mis l'obturateur électronique. Alors c'est bien, c'est formidable, sauf que dans des situations pareilles, pour moi, je le répète encore une fois, pour moi, avec le bruit des moteurs de tous les pilotes qui courent là, on n'entend absolument pas le déclencheur, même en montant le son à fond du déclencheur en obturateur électronique, j'entends rien. On se retrouve avec beaucoup de photos. Donc je pense que c'est une chose qui peut nous servir dans du reportage style mariage, dans une église, vous voulez pas de bruit, c'est parfait. Les gens qui font de l'animalier, qui font de l'affût pour pas déranger, c'est parfait. Vous allez voir un concert de musique classique, vous devez faire des photos et il y a pas un bruit dans le truc, bah pour moi je pense que c'est parfait aussi. Alors là, le sport, honnêtement, on dérangera personne si on met l'obturateur mécanique comme ça. Après, voilà, je pense que c'est un coup à prendre. Hein. Moi, voilà, première sortie, premier ressenti de ce que je peux voir. Honnêtement, pour moi, il y a un immense gap entre le 1DX Mark II et ce Canon R3. Je pense que je ferai une deuxième vidéo quand j'essaierai avec la détection de l'œil pour voir si il y a une grosse différence. Surtout en essayant, ce que je vais essayer de faire, c'est pas prendre un pilote isolé comme ça, parce que c'est assez simple, c'est d'en avoir deux et de pouvoir voir si je peux jongler entre l'un et l'autre et voir si je peux mapper, alors si je suis assez réactif, pour passer de l'un à l'autre sans problème et voir si l'AF met du temps à réaccrocher d'un pilote à l'autre. Ça c'est quelque chose que je voudrais bien voir. Les vidéos c'est bien, mais bon, moi personnellement j'aime bien tester moi-même, voir si j'y arrive aussi, hein, parce qu'après, faut pas toujours dire que c'est la faute du boîtier, hein, il y a quelqu'un qui est derrière aussi le boîtier qui fonctionne, donc ça peut aussi venir de moi. Donc c'est quelque chose que, ouais, j'essaierai de faire une deuxième vidéo avec ce contrôle par l'œil, voir si c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait là, sans le mettre en route. Donc voilà, je vais pas rester 10 ans, je vous ai fait voir, voilà, c'est une sortie comme ça. Je tiens à préciser aussi que j'ai à peine survolé la notice, hein, parce elle fait 1063 pages, donc ouais,
Voilà, 1063 pages, il faut se la farcir, je pense que je vais la lire, effectivement, il n'y a pas de souci, mais bon, j'avais pas le temps, j'ai reçu le boîtier le jeudi, ça c'est le shoot du dimanche, donc pas le temps de regarder dedans, un peu pressé d'aller voir ce que ça donnait, et donc voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous avez autre chose, ben, laissez un commentaire, voilà, je vous laisse, en fonction de ce que je viens de vous voir, faire votre opinion. Et puis, ben, n'hésitez pas surtout à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. Allez, au revoir!